Et si la création du monde, telle qu'on nous l'a racontée, n'était rien d'autre qu'une fiction soigneusement conçue pour que jamais nous n'osions nous créer nous-mêmes? Et si la Genèse, au lieu de révéler le commencement de tout, n'était que la première page d'une prison narrative, où le serpent ne symbolise pas le mal, mais le courage de penser? Spinoza n'est pas venu pour détruire la foi, il est venu pour la libérer des chaînes de la peur. Et en tournant son tranchant philosophique vers la Genèse, il n'a pas attaqué Dieu, mais les hommes qui ont osé parler en son nom. Car le véritable péché n'a jamais été de manger le fruit, mais de croire que la connaissance était une menace, et non un héritage. Il y a un silence troublant entre les lignes de la Genèse, un silence qui résonne comme une menace voilée. Ne questionne pas, crois seulement. Mais Spinoza a entendu ce silence et a osé le traduire. Il a compris qu'Adam n'a pas été expulsé du paradis pour avoir désobéi, mais pour avoir commencé à voir. Et toute la structure de la Bible, aussi belle qu'implacable, s'est mise à trembler devant cette hypothèse simple. Et si la chute n'était pas un châtiment, mais une libération? Et si l'Éden n'était qu'une métaphore de l'ignorance confortable, cette même ignorance qui encore aujourd'hui soutient les dogmes, les liturgies et les sacerdoces? En démontant la Genèse, Spinoza n'a pas seulement exposé des contradictions, il a allumé un brasier au cœur même de la tradition. Car si le commencement est faux, que reste-t-il du milieu? Et que dire de la fin? Chaque métaphore dévoilée devient une hérésie, non parce qu'elle est mensonge, mais parce qu'elle est dangereuse. Car les vérités les plus dangereuses ne sont pas celles qui nient Dieu, mais celles qui nous obligent à le chercher en dehors des Écritures, en dehors des temples, en dehors des murs de la foi. Et ce qui effraie le plus celui qui règne par le mythe, c'est de comprendre qu'une conscience éveillée ne se rendort jamais. Cette vidéo, donc, n'est pas une attaque contre la religion. C'est une exhumation. Nous allons déterrer ce qui fut enseveli sous des couches de peur, de tradition et d'obéissance aveugle. Et peut-être, à la fin, comprendras-tu qu'il n'est pas nécessaire de nier la Genèse pour la dépasser. Il suffit de la regarder avec les yeux de celui qui refuse d'être un personnage dans une histoire écrite par d'autres mains. Spinoza ne voulait pas de disciples. Il voulait des êtres libres, et peu ont compris que sa véritable proposition n'a jamais été de détruire le sacré, mais de le ramener à sa source légitime, en toi. Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Genèse, ce sont les hommes, terrifiés par l'immensité de la liberté, désespérés de trouver un centre fixe où amarrer leurs angoisses. Ils ne cherchaient pas le divin, ils cherchaient un parapluie métaphysique contre le chaos du monde, et ils l'ont appelé commencement. Car la véritable terreur ne réside pas dans l'ignorance de nos origines, mais dans l'abîme d'imaginer que nous ne venons de nulle part, que nous sommes le mouvement lui-même, et non le produit d'une origine figée dans le temps. Spinoza l'a compris avec une clarté qui dérange. La Genèse est moins une explication du monde qu'une tentative de le contenir. L'idée d'un créateur qui impose des limites à ce qu'il crée est une contradiction en soi. Car ce qui est absolument libre ne pose pas de frontières, cela déborde. Mais le Dieu de la Genèse ressemble davantage à un législateur qu'à une source. Il crée, mais il punit. Il insuffle la vie, mais trace déjà des chemins étroits. Son image s'apparente plus à celle d'un roi craignant de perdre son trône qu'à celle d'une essence infinie. Spinoza n'a pas vu dans ce portrait le visage de Dieu, mais le reflet des institutions humaines projetées dans le ciel, un miroir qui renvoie à l'homme son propre désir de contrôle, d'autorité et de hiérarchie. Et alors surgit la question qui ronge les murs de l'orthodoxie. Pourquoi un Dieu parfait créerait-il des êtres destinés à chuter? Pourquoi placer un arbre interdit au centre du paradis, sinon pour transformer la liberté en piège? La logique ne le soutient pas, mais la manipulation, oui, car la culpabilité est un outil plus efficace que l'épée. Un homme coupable baisse la tête, une femme marquée par la désobéissance se tait. La Genèse n'est pas un mythe sur la création, c'est un manuel pour fabriquer des serviteurs à partir de la conscience. Mais Spinoza ne s'est pas incliné devant cette architecture symbolique. Il a brandi la raison comme un incendie et a déclaré « Dieu n'est pas un être doté de volonté, de projet, de colère ou de miséricorde. Dieu est la substance même du réel. Il ne parle pas, ne juge pas, n'écrit pas de livre, il est. Et en cet instant, tout s'effondre. Car si Dieu n'est pas extérieur, il n'y a plus de prêtre pour l'interpréter, ni d'écriture pour le monopoliser. Ce qui reste,
c'est l'être humain nu face à l'infini. Et cette nudité est insupportable pour celui qui s'est toujours couvert du voile des certitudes. Ainsi, la Genèse cesse d'être l'origine du monde pour devenir le commencement d'un malentendu. Un malentendu nécessaire aux structures de pouvoir, mais insoutenable pour l'esprit qui ose penser. Et penser, pour Spinoza, est le plus grand des péchés sacrés, non contre Dieu, mais contre la peur que l'on a placée à sa place. Car penser, c'est réécrire l'Éden, non comme un jardin clos, mais comme l'immensité d'une conscience qui refuse désormais de vivre de miettes métaphysiques. Et à chaque pensée véritable, un nouvel ange est expulsé, non du ciel, mais des pages qui ont tenté de l'éterniser. Le péché originel n'a jamais été la désobéissance, mais la pensée. Car avant de mordre le fruit, Ève a écouté, comparé, réfléchi. Avant de tendre la main, elle a osé questionner. Et c'est là, dans cet instant silencieux entre le mythe et la raison, que naît la véritable rupture. La Genèse raconte que Dieu maudit la femme pour avoir écouté le serpent. Mais ce qui terrifiait réellement, c'était autre chose. Le fait qu'elle ait entendu une voix qui ne venait pas d'en haut, mais de l'intérieur. Et cela, pour toute structure de domination, est impardonnable. Car toute tyrannie commence par le refus de l'écoute intérieure. Spinoza a compris que l'arbre de la connaissance ne représentait pas une épreuve, mais une menace à l'autorité symbolique. Et ce qu'il y a de plus troublant, c'est de constater que cette menace n'a pas été éliminée. Elle a été institutionnalisée, camouflée sous des rituels, des dogmes et des châtiments éternels. La peur de l'enfer n'est rien d'autre que l'écho déformé de cette première pensée interdite. Et si ce n'était pas vrai? La religion ne naît pas pour empêcher le mal, mais pour domestiquer le doute. Elle ne combat pas la violence, elle la canonise, pourvu qu'elle se présente sous les habits de l'obéissance, et la Genèse est son acte de naissance. Chaque fois que tu t'agenouilles devant une vérité que tu ne peux toucher, tu répètes le geste d'Adam. Tu te caches. Non pas parce que tu as péché, mais parce que tu as vu que tu étais nu de réponse, exposé au vertige d'exister sans garantie. Spinoza nous invite, avec une tendresse brutale, à rester debout, à marcher sans carte, à accepter que la raison est une torche solitaire au milieu d'une forêt bâtie par des millénaires de peur. Et chaque pas accompli avec lucidité est une offense au jardin muré, où l'on voulait que tu restes à jamais. Le serpent, dans ce nouveau regard, n'est pas l'ennemi de l'humanité. Il en est le premier libérateur. Il murmure, il n'ordonne pas, il invite, il ne menace pas. Contrairement au Dieu de la Genèse, il n'exige ni sacrifice ni promesse, il éveille seulement l'étincelle du doute. Et c'est peut-être pour cela qu'on le hait encore aujourd'hui. Non pour avoir menti, mais pour avoir montré qu'il existait plus d'une version de ce que l'on nous avait enseigné comme absolu. Et lorsqu'il y a plus d'une version, naît l'espace pour la liberté. Et là où il y a liberté, la peur commence à mourir. Cette peur, pourtant, ne disparaît pas facilement. Elle se déguise en foi aveugle, en dévotion automatique, en rites répétés sans âme. Mais Spinoza n'a pas voulu détruire la foi. Il a voulu la purifier de la peur. Il voulait une foi qui n'ait pas besoin de miracles, de châtiments ou de paradis. Une foi née de la compréhension, de l'harmonie avec la nature même des choses, de la perception que le divin n'exige pas d'adoration, seulement une présence. Et dans ce sens, penser devient non seulement un droit, mais une manière sacrée d'exister. La grande stratégie n'a pas été d'inventer Dieu, mais de le séquestrer. Ils ont pris ce qui était ineffable et l'ont transformé en commandement. Ils ont pris ce qui était essence et l'ont enfermé dans des dogmes. Et en plaçant la Genèse au commencement de tout, ils ont érigé une cathédrale invisible, où la culpabilité est la porte d'entrée, l'obéissance l'autel et la peur le grand prêtre. Spinoza a compris que la Bible n'a pas besoin d'être niée pour être dévoilée. Elle a besoin d'être lue pour ce qu'elle est réellement, une tentative de contenir l'indomptable à travers le récit. Car toute structure de pouvoir sait que contrôler l'origine, c'est contrôler le destin. Le problème, ce n'est pas qu'il existe une histoire, c'est qu'on en fasse une prison. La Genèse n'a pas été écrite pour inspirer, elle a été construite pour soumettre. Une humanité qui se croit née dans l'erreur est une humanité qui se met facilement à genoux. Et c'est précisément cette image, celle de l'être humain coupable depuis le berceau, qui soutient des empires théologiques depuis des millénaires. Car si nous naissons condamnés, nous dépendons d'une rédemption. Et là où il y a dépendance, il y a contrôle.
Spinoza y a vu le plus grand blasphème déguisé en sainteté, faire de la naissance même une dette envers l'invisible. Mais que se passe-t-il lorsque l'être humain s'éveille et se rend compte qu'il n'a plus besoin de se sentir coupable d'exister? Que sa vie n'est pas une erreur à corriger par des mains extérieures, mais une expression légitime de la substance divine elle-même. À cet instant, toutes les colonnes soutenant le temple symbolique de la religion institutionnelle commencent à s'effondrer. Car ce qui fut maintenu par la peur ne survit pas à la liberté. Et la liberté, pour Spinoza, n'est pas un don. C'est une conquête douloureuse, lente, traversée par le doute, les ruptures et les silences. Le plus pervers dans la Genèse, ce n'est pas l'expulsion de l'Éden, c'est ce qu'elle symbolise. C'est l'idée qu'il existe un lieu parfait, mais que tu n'y es plus. Qu'il y eut un temps pur, mais que tu l'as perdu. C'est un traumatisme symbolique inscrit dans l'inconscient collectif. Tu es un exilé, un être défectueux, condamné à un retour éternel vers une maison dont tu ne te souviens même pas être parti. Et la religion apparaît comme l'unique chemin de retour. Spinoza rompt avec cette spirale en affirmant « Il n'y a pas eu de chute, pas d'exil. Le monde n'est pas maudit, il est nécessaire. Dieu ne nous chasse pas, il s'exprime à travers nous. » Lorsque cette perception s'ancre, quelque chose d'irréversible se produit. L'être humain cesse de chercher le salut comme une fuite et commence à chercher la compréhension comme une réintégration. La Genèse cesse d'être une plainte ancestrale pour devenir un symbole, utile à son époque, mais aujourd'hui incapable de contenir ce qui ne tient plus dans les mots. Et à ce moment-là, une nouvelle écriture commence, non pas avec des lettres, mais avec des regards qui ont enfin appris à voir sans voile. Le silence de Dieu a toujours été plus vrai que ses paroles, car chaque fois qu'un homme affirme avoir entendu la voix divine, c'est sa propre volonté qui résonne, dissimulée sous un manteau d'autorité incontestable. La Genèse, en attribuant des paroles, des ordres et des malédictions à ce Dieu personnage, nous offre un théâtre où le divin agit comme un monarque blessé, jaloux, réactif. Mais Spinoza, avec la précision de celui qui ne se satisfait pas des mythes comme consolation, déchire le rideau et révèle ce qui se cachait derrière, la projection. Dieu ne parle pas, c'est l'homme qui parle en son nom. Et cette voix, déguisée en ciel, a toujours servi des intérêts bien terrestres. Car il n'y a pas de pouvoir plus grand que de dicter ce que Dieu aurait soi-disant dit. Il n'y a pas de prison plus efficace qu'une morale venue d'en haut, où contester n'est pas seulement une erreur, c'est un péché. En transformant l'inquestionnable en écriture, ils ont créé un système où toute résistance devient hérésie, et toute pensée hors du cadre, une menace de châtiment. Spinoza ne détruit pas cette morale avec haine, il la démonte avec logique. Il montre qu'un Dieu véritablement infini ne désire pas, n'ordonne pas, ne maudit pas. Il est, et cela est insupportable pour ceux qui ont besoin de commandements pour justifier le contrôle. Mais cette vérité n'arrive pas comme une lumière réconfortante. Elle arrive comme un séisme existentiel. Car face à un Dieu qui ne parle pas, tout ce qu'on nous a appris à craindre perd son sens. L'enfer devient une métaphore. L'obéissance devient un choix. Et le péché se dissout comme un écho sans origine divine. Reste le vide, un vide qui ne menace pas, mais qui libère. Car c'est dans le silence que la conscience s'entend pour la première fois. Et c'est à ce moment précis que l'être humain comprend. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image. Peut-être est-ce l'inverse. Et si c'est le cas, tout change. La Bible cesse d'être la parole de Dieu pour devenir la parole d'homme cherchant à comprendre ce qui dépasse les mots. Des hommes brillants, oui, des hommes courageux peut-être, mais des hommes tout de même, limités, influencés par leur époque, par leur peur et leur structure. Spinoza ne les condamne pas, il les reconnaît. Mais il refuse de leur accorder l'autorité de l'éternité. Car ce qui est éternel n'a pas besoin d'interprète, ce qui est infini ne tient pas dans des chapitres. Et la vérité, même dissimulée sous des symboles, continue de battre. Vivante, silencieuse, indomptable. Voilà la vérité que cherche Spinoza, non celle qui console, mais celle qui libère, non celle qui comble, mais celle qui délie. Une vérité qui n'exige pas de croire, mais de comprendre. Et dans ce nouvel Éden de la raison, il n'y a ni serpent ni expulsion, il n'y a que la conscience. Une conscience qui sait que Dieu ne réside pas dans les commandements, mais dans l'ordre invisible qui soutient toute chose. Et en prenant conscience de cela, l'être humain cesse de prier pour être sauvé.
et commence à participer à l'éternité. L'Exode, tel que raconté par la Bible, est un mouvement collectif guidé par un leader élu, soutenu par des miracles visibles et légitimés par des promesses futures. Mais Spinoza nous invite à la méfiance, et si ce déplacement physique n'était qu'une allégorie d'un mouvement plus profond, plus solitaire, plus dévastateur? Car il existe une traversée qui n'a pas lieu dans le désert, mais dans l'esprit, lorsque celui-ci décide d'abandonner le confort des croyances héritées et de marcher, à contresens, vers ce que tous appellent la vérité. Et dans ce nouveau désert, il n'y a ni manne, ni prophète, ni terre promise. Il n'y a que la raison nue, rampant au milieu des doutes qui refusent de se taire. Le véritable exode est silencieux. Il se produit lorsque la conscience se rend compte qu'elle a été conditionnée depuis la naissance à répéter des récits qu'elle n'a jamais choisis. Lorsqu'elle comprend que toute sa morale a été façonnée par une peur ancestrale d'être abandonnée par Dieu. Mais comment peut-on être abandonné par ce qui n'a jamais été à l'extérieur? Spinoza murmure que le divin est immanent. Il est dans les arbres, dans les pierres, dans les corps, dans les pensées. Il n'y a nulle part où aller, nulle part où revenir. Il n'y a que l'éveil. Et cet éveil, contrairement à ce que promettent les livres sacrés, n'apporte pas une paix immédiate. Il apporte une rupture, un vertige, un silence et une liberté qui brûlent comme le soleil sur le sable. L'esprit qui se libère de la Genèse ne trouve pas le repos. Il trouve la responsabilité. Car désormais, il n'y a plus de serpent à accuser, ni de Dieu à obéir, ni de paradis à désirer. Il n'y a que le présent, cet instant éternel où tout se manifeste comme expression de la substance infinie. Et cela, bien que cela paraisse abstrait, est l'expérience la plus concrète de toutes, se percevoir comme partie du tout sans avoir besoin de mythes pour se sentir appartenir. Spinoza n'offre pas de consolation, il offre la lucidité, et peu peuvent supporter le poids d'une lucidité qui ne pointe pas vers le salut, mais vers l'intégration. À ce stade, le spectateur n'est plus le même. Quelque chose a été arraché, peut-être une illusion, peut-être une protection, mais quelque chose a également été rendu. Le droit de regarder l'existence sans intermédiaire, le droit de questionner, de ressentir, de construire un sens de ses propres mains, même tremblantes. L'exode biblique se termine par une terre promise. L'exode philosophique de Spinoza ne se termine pas, car ce n'est pas un chemin linéaire. C'est une spirale. Et plus on monte, plus on voit. Et plus on voit, moins on accepte d'être guidé par des ombres. Ainsi, la Genèse cesse d'être le premier livre pour devenir seulement le premier voile. Un voile qui, lorsqu'il est déchiré, ne révèle pas la fin de la foi, mais le commencement de quelque chose de plus vrai. Une foi qui ne craint pas la pensée, une spiritualité qui ne fuit pas la raison, une divinité qui n'a besoin ni de trône, ni de nom, ni de livre pour exister. Et dans ce nouvel espace, à la fois désert et temple, l'être humain se trouve enfin, non pas comme créature, mais comme partie du mystère même qu'il a osé comprendre. Ce n'est pas la fin, ça ne l'a jamais été. Parce que ce que nous avons touché ici, même avec des mots, n'appartient pas aux mots. Cela appartient au silence qui est resté en toi, à ce léger vertige qui s'installe lorsque quelque chose de profondément ancien est rappelé sans avoir jamais été enseigné. La Genèse n'est pas tombée, c'est toi qui as traversé ces murs, non pas comme un hérétique qui détruit, mais comme une âme qui décide de ne plus faire semblant de ne pas voir. Et maintenant, même si tu le veux, tu ne pourras pas revenir. Le paradis qu'on t'avait promis était une chambre obscure, et la lumière que tu as allumée en toi ne s'éteindra pas sans prix. La traversée que nous avons faite n'a pas offert d'abri, elle a révélé l'illusion des abris. Et dans ce dépouillement, tu as peut-être ressenti de la peur. C'est naturel, parce qu'il n'y a plus de guide lorsque tu commences à voir avec tes propres yeux. Il n'y a pas de Moïse, pas de table, pas de destin écrit en lettres sacrées. Il n'y a que toi face à l'abîme créateur de ta propre conscience. Spinoza nous l'a dit, Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu est ce qui demeure lorsque tous les dieux meurent. Et maintenant tu le sais, même si tu ne peux l'expliquer, que le divin ne s'est jamais trouvé dans les promesses, mais dans les ruptures. Si tout ce qui a été dit résonne en toi comme une hérésie sacrée, c'est que ton âme le soupçonnait déjà. Il y avait déjà des signes, dans les rêves, dans les doutes, dans l'angoisse face aux certitudes absolues. La Genèse n'est pas complètement tombée, mais elle s'est ouverte. Et par la fissure que nous y avons laissée, s'échappe maintenant un souffle de vérité. Nous n'avons pas été chassés de l'Éden,
Nous avons été arrachés à nous-mêmes. Et cette vidéo n'est pas un chemin de retour, c'est un appel à ne plus accepter d'habitations étrangères comme foyer. Une invitation à habiter, enfin, l'immensité silencieuse de ta propre raison éveillée. Et si, au cours de cette traversée, tu as ressenti de la colère, de la liberté, de l'inconfort ou du soulagement, comprends. Chaque émotion fut un échelon de ton propre exode intérieur. Et personne ne pourra traverser ce désert à ta place. Mais il y a ceux qui marchent à tes côtés. Il y a ceux qui ont vu, eux aussi. Et peut-être désires-tu que d'autres voient, que d'autres ressentent, que d'autres enfin s'éveillent. C'est pourquoi, si quelque chose en toi a été enflammé, brûle avec intention. Partage cette étincelle comme on tend une torche dans un temple obscur, non pour guider, mais pour rappeler que tous portèrent déjà la lumière en eux.